Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur l'épisode 3 et l'épisode 4 de la saison 2 de Godzilla la série. Donc commençons. Donc l'épisode commence avec un archéologue de la péninsule arabique qui examine une ancienne tablette quand un autre lui dit qu'ils ont trouvé un moyen d'enlever la rouille présente sur une statue et qui, tout en étant nettoyée, prend vie. Donc après le générique, Nick dit à Randy et Mendel de se préparer pour un voyage au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, Randy se moque un peu de Mendel en ce moment parce qu'il n'arrête pas d'éternuer. Donc, ils arrivent à la raffinerie de pétrole de Hokuuk où il y a eu une attaque de mutation. Et quand Nick demande pourquoi rien n'a brûlé, le Major X leur dit qu'il n'y a plus de pétrole à brûler. Donc il déclare ensuite qu'il s'agit de l'une des nombreuses attaques où tout le pétrole a été vidé d'une raffinerie. Donc Nick envoie Randy et Mendel en ville, tandis que lui et l'équipe trouvent une piste à suivre. Donc ils suivent la piste jusqu'à une autre raffinerie déjà attaquée et ils regardent la même statue géante qui avait attaqué les archéologues au début de l'épisode absorber le pétrole avec ses pattes. Peu de temps après, Godzilla arrive pour le combattre mais est vaincu par une tempête de sable créée par la statue vivante. Ensuite, le Hit découvre que la statue utilise le pétrole comme source d'énergie. Donc ensuite, le groupe va rencontrer l'archéologue qui était présent lors de la résurrection de la statue vivante. Donc ensuite, Marianne déchiffre ce qui est écrit sur la tablette qu'avait trouvée l'archéologue au début de l'épisode. Et là, on découvre que la créature se nomme Norzog et que c'était autrefois le gardien de la cité d'Amenkar, mais a fini par être maîtrisée car elle devenait trop dangereuse. Donc ensuite, Marianne suggère d'utiliser une signature thermique qu'il pourrait utiliser pour suivre Norzog. Donc il le suit bientôt jusqu'à l'endroit où se trouvait autrefois la cité d'Amenkar en 650 avant notre ère, mais Norzog les repère et les attaque. Et donc ensuite il découvre que Norzog utilise le pétrole qu'il absorbe pour ensuite le transformer en flamme qui peut cracher. Donc il détermine alors que l'eau est le seul moyen d'arrêter Norzog car cela rouillera son corps. Donc, et ensuite Nick formule un plan pour inonder une mine de sel avec du pétrole pour attirer Norzog et permettre à l'eau à proximité de le rouiller. Donc ensuite Zilla Junior revient et affronte Norzog et sous les indications de Nick, il l'attire dans l'eau et donc du coup Norzog finit complètement rouillé. Et l'épisode se termine sur une scène assez comique, encore une fois, entre Randy et Mendel. Donc alors, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? En vrai, il était plutôt sympa, déjà. Alors, Norzog, je le trouve vraiment stylé. Et d'ailleurs, il peut être un espèce d'hommage à King Caesar de Godzilla vs Mechagodzilla. Alors, bien sûr, les deux ne se ressemblent pas, mais en tout cas, pour le concept, genre que c'était tous les deux d'anciens protecteurs, et ben, ça me ferait la même chose. Et bon, bien sûr, Norzog, lui, ne peut pas absorber les rayons laser de ses adversaires et les renvoyer, contrairement à King Caesar. Et donc, ensuite, alors, pour le fait qu'il absorbe le pétrole avec ses pattes, je trouve que c'est un petit peu bizarre. Enfin, moi, personnellement, si j'étais lui, j'absorberais par la bouche, limite. Mais bon. Et donc, mais bon, après, ça dépend si vous pouvez vraiment le faire. Donc, voilà. Alors, quant à Zilla Junior, je trouve qu'il est un petit peu, encore malheureusement, trop en retrait. Mais heureusement, comme d'hab, il assure toujours son rôle dans cette série. Et cet épisode montre encore une fois que Nick et lui se comprennent très bien, notamment la scène où Nick demande à Zilla Junior d'envoyer Norzog dans l'eau. Alors, et pour les petites scènes comiques entre guillemets entre Mendel et Randy, là par contre, là franchement, j'ai pas vraiment accroché. Hein. Enfin voilà quoi. Et donc, si je devais donner ma note dessus, c'est 8 sur 10. Et donc ensuite, continuons avec l'épisode 4. Donc l'épisode commence avec le Hit qui aperçoit Godzilla être attaqué par des chasseurs de primes. Et donc quand ces derniers leur demandent qui a mis la prime sur Godzilla, ils leur disent que c'est un homme nommé Tobias Wilson, le directeur d'un cirque de mutants appelé Mutant Mania. Donc l'équipe décide alors d'assister à l'une de ces projections pour voir ce qui se passe.
et Elsie décide de rester au siège parce que apparemment elle a un idéal. Et donc ensuite Nick, une fois face à Wilson, il commence à le menacer et lui dit de rester à l'écart de Zilla Junior. Et donc Wilson répond en disant que ce que le Hit fait n'est pas mieux pour les mutants parce que soit le Hit les élimine, soit les enferme sur l'île aux monstres. Donc, et cependant, pendant une présentation, un des monstres, nommé la Méduse, s'échappe et commence à faire des ravages dans la ville. Donc Nick est capable d'obtenir un échantillon de l'ADN du monstre, et celui-ci continue son déchaînement. Et donc il détermine ensuite que la Méduse est entièrement alimentée par des électrolytes, et qu'elle peut absorber toute l'eau qu'elle touche, et peut même déshydrater complètement quelqu'un ou quelque chose. Donc du coup, ensuite, cette dernière se dirige vers un réservoir d'eau et Nick décide qu'ils doivent y arriver avant. Donc Randy souligne ensuite que l'augmentation des ampères sur la clôture électrique du réservoir d'eau dans le qui se trouve à Central Park pourrait arrêter la méduse. Donc il recable ensuite les circuits de la clôture pour l'envoyer dans une surtension peu de temps avant l'arrivée de la méduse, mais elle coule alors sous la clôture et dans l'eau, et donc elle commence à absorber l'eau. Donc Zilla Junior arrive pour la combattre, mais pendant le combat, la méduse se forme rapidement autour de lui et le déshydrate. Donc Zilla Junior réussit à la faire partir avec son souffle atomique, mais devient beaucoup trop déshydratée pour bouger. Donc ensuite, le Major X décide alors d'utiliser un groupe de chars pour le pousser dans l'eau, et donc du coup, ce qui permet à Zilla Junior d'à nouveau s'hydrater. Donc au labo, Elsie et Mendel découvrent que la créature se liquéfiera à des températures élevées et se solidifiera à des températures basses. Donc ils l'utilisent immédiatement et commencent à attirer la créature loin de toute eau, mais elle s'échappe dans les tunnels du métro et plus tard dans l'Hudson directement. Et cependant, Zilla Junior est là et la liquéfie avec son souffle atomique. Donc ensuite, Elsie et Mendel utilisent un écumeur d'huile attaché à leur bateau pour aspirer la méduse et la mettre dans des réservoirs chauffés qui sont chargés sur un camion. Cependant, Tobias Wilson tente de voler la méduse, mais se fait arrêter. Et l'épisode se termine avec Elsie qui découvre que c'est Mendel son idéal. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, en vrai, ça va, mais sans plus. Alors, la méduse, alors, franchement, c'est un monstre que je trouve vraiment bizarre. Alors déjà, elle est très moche. Et aussi, le fait de pouvoir aspirer constamment l'eau pour devenir plus grosse, là, je trouve que c'est un petit peu abusé. Et on se demande plutôt comment Tobias Wilson a réussi à la capturer. Parce que je suis sûr et certain qu'elle était déjà dans l'eau à l'époque quand elle a été trouvée. Mais bon, aussi, je pense qu'ils auraient mieux fait de l'étudier avant de la présenter au public, parce que là, quand ils la présentent, elle est dans un réservoir d'eau, et vu qu'elle absorbe constamment l'eau, voilà quoi. Alors, pour Zilla Junior, alors, en vrai, c'est un peu plus correct que dans le dernier épisode, et d'ailleurs, on peut sentir, clairement, le moment où on voit Zilla Junior complètement déshydraté, là, je pense qu'on peut aussi un petit peu avoir mal pour lui, hein. Mais bon, heureusement, X a fait un truc assez incroyable en le poussant dans l'eau pour qu'il puisse se réhydrater. Et donc du coup, pour le personnage de Tobias Wilson, alors en vrai, j'en suis pas vraiment fan. Et d'ailleurs pour les mutants qui étaient dans son cirque, alors là on a un espèce de mégalania géant, un scorpion géant, une espèce de créature cyclope bizarre dans une cage, et une autre dont nous ne voyons que la patte dans une cage encore une fois, qui au passage fait les mêmes bruits qu'un vélociraptor dans Jurassic Park. Et en fait, un truc qui je trouve a été un oubli de la part de l'équipe de la série, pourquoi n'avoir jamais raconté ce que sont devenus ces mutants-là? Enfin, voilà quoi. Et donc, si je devais une note dessus, ce serait un bon 6/10. Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.